Bonjour à tous, je reviens sur Coffee Geek pour vous présenter le C5 ESP Pro. C'est un moulin à café que j'ai reçu en cadeau de Noël. Et on va tester le moulin à café en pour-over et également en espresso, parce que l'espresso est possible avec ce moulin. Alors, tout d'abord, le corps du moulin entièrement en aluminium reconnaît le logo de Timor qui est incrusté, qui donne une petite touche premium qui était présente sur par exemple les S3, mais absente du C3 ESP qui est ici. On a toujours cette manivelle rétractable parce qu'on est sur les versions pro des moulins à café Timor. Les versions qui ne sont pas pro, c'est-à-dire par exemple C3 ESP ou C5 ESP, auront la manivelle qui sera fixe. Personnellement, je préfère les moulins avec les manivelles rétractables parce qu'ils sont beaucoup plus compacts lorsqu'on les range. Sur la manivelle, on ne retrouve pas les inscriptions des différentes plages de réglage. Elles seront au niveau des meules, on le verra tout à l'heure. Par contre, la manivelle est entièrement en métal avec un roulement à billes au niveau de la poignée. Et on retrouve la même prise en main que ce qu'on avait sur le C3 ou alors le S3 de chez Timor. Ce sont exactement les mêmes manivelles, les mêmes poignées de manivelle. Lorsqu'il est le manivelle est rétracté, on a un petit coussin en caoutchouc qui permet d'éviter d'abîmer le corps du moulin. Ensuite, pour ce qui est de l'ouverture en haut, on a une large ouverture avec un petit semblant d'entonnoir qui facilite le versement des grains de café, on le verra tout à l'heure, tout en évitant d'avoir à faire un barrage avec les mains. Ensuite, donc pour ce qui est de la prise en main, elle est vraiment agréable. Il y a des stries qui ont été gravées tout au long du moulin. Chaque version du moulin, c'est-à-dire le C3, le S3, etc., auront des stries complètement différentes. Et ceci donne une meilleure prise en main au niveau lorsque l'on moule, parce qu'il y a un couple qui est généré lorsqu'on tourne la manivelle, et le moulin a tendance à tourner sur lui-même. Là, ce n'est pas le cas grâce au stries, et on n'a pas à mettre un bracelet en caoutchouc qui permettra d'avoir une meilleure prise en main. Donc le design du moulin n'est pas altéré, et personnellement, je trouve que c'est vraiment une réussite. Quand on le dévisse, on retrouve la meule avec la molette de réglage et les différentes indications de réglage. Donc, par exemple, ESP, ce sera entre 0.5 et 1.2. Donc le 0 désigne le nombre de tours, 5 la graduation, et puis après le chiffre qui suit, ce sera le micro-ajustement entre chaque graduation. Donc là, l'espresso, ce sera entre 0,5, la position 5, et un tour complet pour ensuite revenir jusqu'à la position 2 pour les réglages préconisés par timer. Pour over, on sera un peu plus large, etc. Donc la molette de réglage, elle donne un ajustement qui est de 15 microns par clic. Donc c'est pour un moulin qui se règle par le dessous, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, j'ai envie de dire, parce que généralement on est plus au l'ordre de 0,33 ou 0,25 microns par clic. Donc là ils ont vraiment fait quelque chose de bien sur ce moulin. Et lorsqu'on va le démonte, donc c'est facile, il suffit de bloquer la manivelle, enfin la rotation de la meule avec la manivelle, et de dévisser complètement la molette de réglage. Ce qui permet d'arriver à faire tomber la meule. Donc là on retrouve tous les petits creux qui correspondent en fait aux ajustements des clics. On a 50 par tour, donc on a 50 clics par tour avec 15 microns d'écartement à chaque clic. Et on a une meule qui fait 42 mm, c'est-à-dire ce qui est un peu plus grand que les 38 mm qu'on avait sur le C3 ESP Pro par exemple. Donc ce qui donne une mouture qui sera moulue un peu plus rapidement, et également un moulin légèrement plus large que ce qu'il y avait avec le C3 ESP Pro. Donc là je vais le remonter, la procédure pour le remonter est tout simplement inversée. Il suffit de remettre le ressort, la meule, mettre la molette de réglage dans le bon sens, enfin bien devant le détrompeur, pardon. J'essaie d'aller vite et je fais tout tomber, voilà. Et ensuite de revisser. Donc là on retrouve son réglage, en condition d'avoir retenu quel réglage correspond à chaque extraction.
Pour ce faire, eh bien, on retourne à fond la molette de réglage jusqu'à arriver au niveau 0. Donc attention, il ne faut pas tourner les meules parce qu'elles risquent d'être en contact, on risquerait de les détériorer. Donc le niveau 0. Puis ensuite, là, je vais vous faire un pour-over avec la X-Bloom qui est en arrière-plan pour vous montrer l'extraction avec ce moulin. Là, il faut que je retrouve mon réglage. Moi, c'était un tour complet. Ensuite, position 8.3. 1, 2, 3, ouais. Voilà. Donc là, je vais vous faire un pour-over avec la X-Bloom. Alors pour ce faire, eh ben, je vais prendre 15 grammes de café. Donc la recette que j'utilise sur la X-Bloom, je la mettrai en description si vous voulez. En fait, c'est une des recettes qui est proposée par le constructeur X-Bloom, que je trouve complètement adaptée à ce café, qui est un colombien, et et en fait, j'ai tout simplement modifié la recette pour désactiver le moulin de la X-Bloom. Donc, toujours pour le RDT, je modifie. Ensuite, je mélange un peu pour répéter le truc. Puis, hop, on met le café un peu mieux. Voilà. Donc là, j'ai une mouture suffisamment épaisse pour pouvoir faire un pour-over. Donc, je vais pouvoir transférer mon café là-dedans. Et pouvoir lancer la recette. Donc là, vous voyez, donc la recette était, je l'ai envoyée depuis mon téléphone. Le moulin est désactivé. Et puis après, ça c'est le ratio qui va être obtenu à la fin. Et puis j'ai plus qu'à cliquer sur Play pour lancer l'extraction. Donc c'est ce qu'on voit sur le téléphone. Hop, je lance. Et voilà. Donc là maintenant on peut prendre le café. Très bonne extraction. Et ce qui est génial avec les X-Bloom, c'est qu'on a une recette qui est, que j'ai adaptée pour mon café, qui est standardisée. Ce qui fait que je peux vraiment comparer les arômes obtenus avec chaque meule. C'est parfait. Voilà. Et maintenant, je vais réaliser un café espresso. Pour ce faire, eh bien, je pèse 18 grammes de café. Voilà. Toujours par méthode RDT. Pour éviter la rétention, je mets un petit peu d'eau. Et maintenant c'est parti. Alors en réglage, je suis allé un petit peu au-delà de ce qui est préconisé par Timor. J'ai mis 0,42 en position de réglage.
Taymor pour l'espresso préconise à partir de 0,5. Donc je suis un petit peu plus serré que ce qui est préconisé par le constructeur, mais dans mes tests, c'est ce qui convient bien, je trouve, pour 10 microns. C'est parti pour moudre. Voilà, donc on dépasse la minute pour moudre le café avec ce moulin. C'est dû à deux raisons. Déjà, les meules sont un peu plus petites que les moulins réellement prévus pour l'espresso. Mais également, la meule est plutôt designée pour tout ce qui est pour over. Voilà. Donc, j'ai mis... Voilà. Et j'utilise mon nouveau tempère. Impact. Notamment. Et j'ajoute le puck screen. Voilà, donc on maintient la pression à 9 bars grâce au flow control que j'ai au-dessus. Voilà le résultat. Donc comme vous pouvez le voir, le café est parfaitement réalisé grâce à la précision de 15 microns entre les clics. Au niveau des arômes, on aura quelque chose qui est légèrement plus acide que si le moulin était prévu pour l'espresso. Tout simplement parce que les meules sont plutôt prévues pour du pour-over. Voilà, bonne dégustation.